Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale sentimentale. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la description dessous de cette vidéo. Allez, on commence aujourd'hui avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, que nous dit-on aujourd'hui ? À la coupe, on a la carte des facteurs religieux qui vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc là, visiblement, vous êtes peut-être en désaccord au niveau religieux, spirituel avec votre autre. Ok, on a la carte de l'isolement. Et on vous dit, il est temps de se déconnecter du monde. Et c'est valable pour vous, pour votre relation surtout. Hein, pour votre autre aussi, ici on voit deux personnes, vous voyez, qui se retrouvent, qui prennent du temps pour elles. Ici, voilà ce qu'on vous suggère, de vous isoler un petit peu du monde et peut-être aussi, comment dire, par cet isolement, réussir à retrouver votre autre, votre relation, votre complicité, sans les problèmes alentour, quoi, finalement. Ok, on a la carte de la réconciliation. Donc ici, on parle du retour d'une personne du passé, hein, de quelqu'un qui revient dans votre vie. Ici, il y a deux éventualités. Soit vous avez effectivement quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, soit vraiment ici, vous allez réussir à vous réconcilier avec votre autre par le biais de cet isolement. Et moi, je suis plus là, emballée, entre guillemets, par cette version-là des choses. C'est à vous d'adapter, en fonction de votre situation. Allez, quel autre message on peut avoir, s'il vous plaît? Bon, décidément, ils n'ont plus envie de dire grand-chose, là. Allez, s'il vous plaît. Merci. Bon, il y en a 4 d'un coup, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait quand même beaucoup. J'en voudrais un peu moins. Merci. Ok, là on a la carte des sentiments romantiques. On vous dit avec cette carte que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, hein, malgré ces désaccords au niveau religieux, spirituel avec votre autre. On vous dit que c'est un engagement qui vaut la peine et que c'est quelque chose de toute façon que vous deviez vivre. Ok, on a la carte du nouvel amour, hein, qui nous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, pour les personnes où il va y avoir un retour du passé ici, c'est vraiment quelqu'un qui va revenir pour ça, qui va revenir chercher votre amour et vous donner le sien. Ici, si vous êtes en couple et que on était dans cette optique de réconciliation par l'isolement du monde par rapport aux autres, on vous dit que de toute façon, ici en fait, c'est comme un nouveau départ, c'est comme si l'amour que vous vous portiez repartait de plus belle. Ok, on a la carte de l'amour véritable en dos de deck, hein. Ok, donc pour ceux qui seraient impatients, on vous dit que cela va arriver très bientôt. Et avec cette carte, on vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ici, il y a cette notion de vibrer ce désir, de le vibrer positivement et de le, comment dire... Ah, j'ai perdu le mot. En tout cas, de faire ce qu'il faut pour que cela se manifeste dans votre vie. Et ici, on a la carte garder l'esprit ouvert qui va peut-être vous concerner ou non. On vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire qu'ici, là, ce facteur religieux ou spirituel, ces facteurs qui vous empêchent quelque part d'être bien avec cette personne, qui créent des conflits entre vous, ça ne veut pas dire que cette personne en face de vous n'est pas votre âme sœur parce que peut-être elle n'est pas de la même religion que vous ou ne pense pas la même chose au niveau spirituel. On vous dit que ici vous êtes dans une relation qui va vous apporter.
et dans laquelle pour l'instant vous devez rester en tout cas. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, vous n'y êtes pas obligé. Et on nous dit en dos de deck ici que voilà, qu'il y a une chimie assez forte entre vous et cette personne et que vous ressentez une très forte attraction magnétique. Vous voyez, on a encore les facteurs religieux. Hein. Religieux, spirituel, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir. Ici, libérez-vous. Libérez-vous de ces conflits et voyez à quel point la personne que vous avez en face de vous vous aime et est aussi attirée par vous, hein, parce qu'on a les sentiments romantiques, le nouvel amour, ou du moins le regain d'amour aussi. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle de Lana. Bon, on a la carte de la manipulation. Peut-être qu'ici, vous sentez quelque part que votre autre veut vous influencer au niveau de vos croyances. Bon, c'est pas forcément le cas. On a la carte du déplacement ici. On a la carte du déplacement qui vient tomber en dessous de l'isolement, ici de la réconciliation. Donc pour ma part, je pense qu'il serait judicieux peut-être de partir en week-end avec votre autre ou tout simplement voilà, de partager ce moment où vous allez aller ailleurs, dans un endroit où vous n'allez pas être justement entouré de tous ces éléments qui vous mènent au conflit à chaque fois. Hein. Regardez, on a la carte de l'illumination. On vous dit vraiment ce week-end ou ce moment, ce temps que vous allez prendre pour vous, pour votre relation ou votre couple, ce sera une illumination. Vous allez comprendre des choses et comprendre aussi que on n'est pas obligatoirement, on ne doit pas obligatoirement avoir le même avis, que ce soit... Alors attendez, j'ai du mal à trouver mes mots. Hein. Je vais essayer de recommencer cette phrase. C'est pas obligé, si vous voulez, que la personne de votre cœur ait les mêmes croyances que vous. Voilà. Et c'est un peu cette illumination-là que vous allez avoir pendant ce temps où vous allez être avec votre autre, seul avec votre autre. On ne vous dit pas que ce sera facile, puisqu'on vous dit que ça va vous demander quand même du travail. On voit ici des outils de construction. Vous voyez, un marteau, un tournevis, c'est ce qui nous sert par exemple à monter un meuble. Bon, ici pour moi, c'est ce que je vois. Vous allez devoir construire autour de ça, autour de ce moment qui va vous apporter vraiment de la clarté, de la lumière au niveau de ce que vous pouvez faire avec cette personne. Voilà, n'oubliez pas bien sûr d'écouter votre enfant intérieur. Hein. C'est très important. Hein. Bon, on a la carte du message de la lettre. Ok, ici, il va y avoir vraiment des communications lors de ce déplacement, de cette sortie. Vous allez vraiment ici échanger à ce sujet-là, mais surtout, vous allez vous retrouver. Vous allez trouver comme, comment dire, c'est comme si vous alliez vous accorder en quelque sorte avec votre autre, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez, vous allez entendre aussi son point de vue, sans pour autant la juger. Allez, encore une autre avec ce jeu, s'il vous plaît. Non, bah alors, il y en a deux. Que nous dit-on? Bon, regardez, on vous parle de l'abondance et on vous parle de l'habitation. Ici, avec ces deux cartes, il y a cette notion de retrouver quelque part la richesse que votre autre vous apporte à vous. Hein, le bien-être qu'il ou elle peut vous faire par sa présence. Parce qu'ici, pour moi, l'habitation vous représente et l'abondance, pour moi, représente vraiment cette richesse que votre autre est capable de vous apporter. Et regardez, on a la carte des récompenses. Donc ici, c'est un travail qui va être difficile. Hein. On a la carte du changement aussi. Et on nous dit ici, vous êtes dans l'illusion, dans cette croyance limitante de vous dire, bon, bah zut, si on n'a pas les mêmes avis à ce niveau-là, bah ça ne va pas marcher. Bah c'est pas vrai. Donc ici, vraiment, il va y avoir une petite remise en question et on vous dit que ce travail sera récompensé. On va prendre maintenant l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, quel autre message on peut avoir? Bon, ici c'est ça. Hein. On va quand même, je vais reprendre mes petites notes.
Alors, je ne sais jamais dans quel livre. Voilà, c'est celui-ci. Et alors, parce que du coup, elles sont en anglais. Hein, la traduction est bonne, mais ok, c'est ça. Bon, on vous parle ici d'un espace magique de purification avec les deux petites sorcières qu'on a eu donc à la coupe. On vous dit que cet endroit, cet isolement, va vous aider justement à procéder à cette purification au niveau de votre relation. Ok, on a la princesse ici, la princesse Nautilus, qui est une très belle carte. Ici, on vous parle d'un pouvoir personnel quelque part qui revient. Et, alors attendez, bon, je reprends mon petit livre hein, pour ma traduction, vous m'excuserez, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, donc c'est ça. On vous parle d'une importante croissance personnelle là, suite justement à cette purification, à cette compréhension de l'autre, cette illumination ici. Ouais, ici cette carte nous dit que quelqu'un vous manque, et c'est, comment dire, les conflits ont fait que finalement, vous avez l'impression quelque part d'avoir un petit peu perdu votre autre. Il y a un manque ici d'une partie de votre autre. C'est pas que votre autre n'est pas présent. Bon, ça peut être le cas également. Hein. Mais ici, vous avez l'impression d'avoir perdu cette personne que vous connaissez. À cause justement de ces conflits. Et on a ici sur cette carte un petit papillon, là. Même deux d'ailleurs. Le papillon étant l'animal qui représente donc la transformation. On vous dit ici, retrouvez votre pouvoir. D'accord? Ne vous laissez pas happer par votre ego. Retrouvez votre pouvoir personnel. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre âme. Parce qu'on vous dit que là, vous êtes bel et bien dans une relation qui vous convient. Hein. C'est juste que c'est difficile ici de sortir des croyances limitantes. On vous dit, il est temps d'être courageux, courageuse. Hein. It's time to be brave. Il va vous falloir quand même du courage pour avoir cette conversation de cœur à cœur, cette communication qui sera assez difficile à, comment dire, à avoir de façon apaisée, puisque ici, vous avez chacun votre point de vue. Mais regardez, on vous dit ici, regardez, l'amour est étrange. D'accord? Donc, on veut vraiment ici, le message, c'est de vous faire comprendre que c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes croyances que vous ne pouvez pas être avec cette personne. Bien au contraire. C'est ce qui va vous permettre aussi d'échanger, de vous apporter l'un à l'autre. Et là, on a la carte de la nouvelle aube, hein, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement au niveau de cette relation. Et on a encore ce message quand même d'un retour du passé. Donc ici, il se peut que cette personne avec qui vous avez cette relation soit quelqu'un qui soit revenu du passé, ou alors il y a une autre personne ici pour certains qui va arriver, revenir du passé, qui viendra aussi peut-être semer le doute au niveau de cette relation. Bon, en tout cas, on vous parle d'une belle énergie hein, qui arrive avec la carte numéro 10. C'est encore une fois la carte, c'est le chiffre ici d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau commencement. Et je vais aller chercher un peu plus loin. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement la traduction. C'est une importante modification énergétique. Donc, c'est quelque chose en plus qui va vous aider à retrouver votre énergie, à changer peut-être certaines énergies négatives que vous avez en vous vis-à-vis de cette situation. Voilà. Et avec cette carte, voilà, on nous dit il est temps de guérir cela, il est temps de guérir les conflits et il est temps de guérir aussi ce fait d'avoir accordé, comment dire, d'avoir donné votre accord plutôt à ces croyances limitantes. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous orienter un petit peu, peut-être même vous rassurer pour certaines personnes, hein, parce que c'est pas toujours facile aussi d'être face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que soi. On n'arrive pas toujours à s'entendre ou à se comprendre. Voilà, ici on vous dit discuter. Isolez-vous un petit peu du monde, histoire de vous retrouver avec votre autre et de réussir à vous comprendre sans avoir tous ces éléments autour de vous qui vont peut-être même vous aider parfois à aller au conflit.
En attendant, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!